Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. La campagne de recrutement des apprentis pour la rentrée 2020 se joue maintenant. Or, la majorité des annonces et des interventions du ministère et même du président de la République ignorent l'apprentissage, déplore Roselyne Hubert, qui est la présidente de la Fédération nationale des associations régionales des directeurs de CFA. Une action de communication nous semble très importante et ce dès le mois de juin, nous déclare-t-elle. L'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France, a de son côté transmis des propositions à Muriel Pénicaud, vous savez, la ministre du Travail, pour relancer l'apprentissage, des propositions qui visent à sécuriser les parcours des apprentis et des diplômés, assurer l'orientation vers l'apprentissage et soutenir les acteurs de l'apprentissage. Les étudiants plutôt satisfaits de la continuité pédagogique, mais un peu inquiets pour la rentrée, c'est ce qui ressort d'une étude menée par l'IFOP et le cabinet conseil Canvé et Associés. 65% d'entre eux trouvent que les mesures de continuité pédagogique durant la crise ont été efficaces. 55% des personnes interrogées se disent tout de même inquiets quant aux conditions sanitaires sur place et 64% des conditions d'enseignement. Selon Manuel Canevet, le fondateur du cabinet conseil, l'exercice de la gestion de crise a été tellement inédit que les étudiants et les lycéens qui ont été aussi sondés ont été agréablement surpris du degré de réactivité de leur établissement. Bachelor dans les écoles d'ingénieurs. La CTI, la commission des titres d'ingénieurs, lance la procédure d'évaluation des bachelors qui permettra aux écoles d'ingénieurs accréditées par cette même CTI d'obtenir le grade licence et donc de délivrer le bachelor dès la rentrée 2021. Un plan d'accompagnement RH au CNRS. Il s'agit notamment de renforcer l'accompagnement social des agents et la prévention des risques psychosociaux. Plus largement, il s'agit de reconstruire la politique du CNRS en matière de télétravail. Alors, le syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques demande à Antoine Petit, le président du CNRS, de doter les équipes d'un portable sécurisé pour faire face à ces nouvelles situations. Voilà, c'était le live de Newstank. À très bientôt.